La vieillesse peut être l'une des périodes les plus précieuses et les plus significatives de la vie, mais pour passer cette période de manière productive, certaines erreurs doivent être évitées. Vieillir entraîne souvent des changements physiques et mentaux, mais les erreurs qui rendent cette période malheureuse et difficile peuvent être évitées avec la bonne approche et la bonne sensibilisation. Dans cette vidéo, nous parlerons des 10 grosses erreurs qui vous rendent malheureux dans la vieillesse. La première plus grande erreur qui vous rend malheureux dans la vieillesse, rester coincé dans le passé. La vieillesse est un tournant dans la vie, et se sentir au mieux de sa forme pendant ce processus est directement lié au fait de ne pas se laisser emporter par les souvenirs du passé. Cependant, beaucoup d'entre nous peuvent parfois rester coincés dans le passé. Les souvenirs du passé reviennent souvent dans notre esprit encore et encore. La jeunesse, les succès passés, les amitiés perdues, les vieilles relations ou le bonheur de cette période de la vie. Ces souvenirs peuvent donner aux gens un sentiment de nostalgie, les ramenant au monde confortable mais éphémère du passé. Cependant, penser constamment au passé peut empêcher de vivre une vieillesse saine et productive. S'attarder sur le passé peut nous faire manquer le moment présent et vivre avec le sentiment qu'il manque quelque chose, plutôt que de profiter de chaque instant de la vie, peut conduire au malheur dans la vieillesse. Rester coincé dans le passé vous empêche de vivre dans le présent. Beaucoup de gens regrettent leurs erreurs passées et ce regret les oblige à vivre constamment dans le passé. Cependant, quelle que soit l'ampleur des erreurs commises dans le passé, penser constamment à ces erreurs ne fait que se nuire à soi-même. Vous ne pouvez pas changer le passé, mais c'est entre vos mains que vous pouvez façonner le présent et l'avenir. À mesure que nous vieillissons, cette prise de conscience devient encore plus importante. La vieillesse devrait être l'occasion d'apprécier le présent et non de revivre le passé. Si les gens ne sont pas libérés de l'influence du passé, ils ne peuvent pas bénéficier pleinement de la sagesse qui vient avec le vieillissement. Se concentrer constamment sur le passé rend difficile la création de nouvelles opportunités dans la vie, car on vit constamment dans l'ombre du passé. Un autre point important est que penser constamment au passé peut affecter négativement la santé mentale d'une personne. Une personne perdue dans le passé, un traumatisme vécu ou un objectif non atteint peuvent constamment se répéter dans l'esprit d'une personne. Un état d'esprit basé sur des erreurs passées peut conduire une personne à la dépression et à l'anxiété. Porter de tels fardeaux émotionnels à un âge avancé peut également avoir de graves effets négatifs sur la santé. Afin de maintenir une santé physique et mentale optimale, une personne doit laisser le passé derrière elle et voir chaque nouveau jour comme une nouvelle opportunité. Se souvenir constamment du passé empêche également une personne de grandir. Chaque période d'âge signifie un nouveau processus d'apprentissage, de nouvelles découvertes et des changements. S'attarder sur le passé entrave ces processus car on se définit par les succès et les erreurs du passé. Cependant, la vieillesse n'est pas seulement une période de l'âge, mais aussi une évolution dans la vie. Vivre nécessite d'apprendre de nouvelles choses et de grandir à chaque âge. Mais rester coincé dans le passé arrête cette évolution. Si une personne ne parvient pas à surmonter les succès ou les pertes du passé, elle ne sera pas en mesure de s'ouvrir à de nouvelles expériences et de profiter des opportunités que la vie offre. Rester coincé dans le passé est un obstacle qui empêche la vieillesse d'être productive et significative. Surmonter cet obstacle est nécessaire pour qu'une personne puisse rendre chaque instant précieux. Au lieu de s'attarder sur les erreurs, les succès ou les pertes du passé, profiter des nouvelles opportunités que chaque jour apporte est la clé pour vivre la vie plus pleinement et plus paisiblement. La vieillesse prend plus de sens lorsque vous vous débarrassez du fardeau du passé et appréciez le présent. La vieillesse est une période de la vie où il est extrêmement important d'avoir la bonne perspective afin de rendre chaque instant plus précieux. Mais de nombreuses personnes restent coincées dans le passé en vieillissant. Cela pourrait être le passé de vieilles erreurs, des pertes, des regrets ou des expériences. Le stoïcisme offre une vision claire de la manière dont le passé peut emprisonner les gens. Les stoïques soutiennent que tout dans la vie est intrinsèquement changeant et temporaire. Tout a un début et une fin. Penser au passé va à l'encontre de ce cycle de changement, car il n'est pas possible de changer les événements passés. La philosophie de base du stoïcisme souligne que la seule chose qu'une personne peut contrôler sont ses pensées et ses actions présentes. Si vous vous attardez sur le passé, vous éviterez continuellement de faire face aux changements. C'est un comportement qui peut vous nuire dans la vieillesse. Du point de vue stoïcien, les erreurs passées ou les événements négatifs ne devraient plus être rien de plus qu'un fardeau mental.
Comme le disait Épictète, ce ne sont pas les événements qui nous affectent, mais notre réaction à leur égard, si. La vieillesse est une période pour apprécier le présent et trouver notre paix intérieure plutôt que de se concentrer sur le passé. En comprenant que tout est temporaire, accepter les erreurs ou les pertes, passer comme des expériences et en tirer des leçons est conforme à l'esprit du stoïcisme. Porter le passé comme un fardeau ne vous fera que du mal et vous fera gâcher votre présent. Le stoïcisme recommande d'être conscient de chaque instant afin d'atteindre la sérénité spirituelle. Le conseil de Marc Aurèle: ne vous attardez pas sur le passé, il ne sert à rien de chercher ce qui a été perdu, reflète clairement cette approche. Ce n'est qu'en vivant dans le moment présent que nous pouvons atteindre la paix de l'esprit. S'attarder sur le passé empêche le flux continu de la vie. Cependant, chaque instant de la vie est une nouvelle opportunité, un nouveau domaine d'apprentissage. Avec le stoïcisme, nous pouvons nous débarrasser du fardeau du passé jour après jour. Cette compréhension devient plus importante à mesure que nous vieillissons. Une personne mentalement libérée du passé est non seulement plus paisible, mais peut également vivre chaque instant de manière plus significative. Se libérer de la prison du passé dans la vieillesse, c'est se rendre à l'ordre de la nature et au fait que le changement est inévitable. Chaque instant est un nouveau départ. Dans cette perspective, le stoïcisme propose de voir le passé non seulement comme un souvenir, mais aussi comme un enseignant. De cette façon, vous pourrez vous purifier des effets négatifs du passé et mieux comprendre la valeur du vieillissement. Le fardeau du passé nuit aux gens non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Avec le stoïcisme, vous pouvez laisser le passé dans le passé et vous concentrer sur le moment présent, pas seulement sur le futur. La deuxième plus grande erreur qui vous rend malheureux dans la vieillesse, la diminution de l'activité physique. La vieillesse est une phase au cours de laquelle le corps subit naturellement certains changements. Cependant, ces changements sont souvent étroitement liés au mode de vie, aux activités physiques et aux habitudes d'une personne. À mesure que nous vieillissons, de nombreuses personnes constatent que leur activité physique diminue. Au début, cette diminution peut être attribuée au vieillissement du corps qui a besoin de plus de repos et de certaines exigences physiques accrues. Cependant, une diminution de l'activité physique aggrave en réalité de nombreux problèmes de santé rencontrés avec l'âge et peut rendre les années de vieillesse malheureux. Le mouvement du corps est essentiel non seulement pour la santé physique, mais aussi pour la santé mentale et émotionnelle. La diminution de l'activité physique affecte négativement la santé physique et réduit la qualité de vie globale de la personne. Premièrement, la diminution de l'activité physique entraîne une perte de force et de souplesse musculaire. En vieillissant, les muscles commencent naturellement à s'affaiblir, mais ce processus peut être ralenti par un exercice régulier. Un corps qui ne bouge pas peut entraîner une atrophie musculaire, affaiblissement et une raideur des articulations. Cette condition oblige la personne à bouger moins et à ressentir plus de douleur et d'inconfort. La diminution de l'activité physique affaiblit également la capacité du corps à se guérir, car moins les muscles et les articulations travaillent, plus il est difficile de guérir. Avec l'âge, le manque d'exercice régulier conduit de nombreuses personnes à perdre leur indépendance. Avoir des difficultés à marcher ou à effectuer même des tâches ménagères simples peut faire que les gens se sentent malheureux et sans valeur. Un autre point important concerne les effets d'une activité physique réduite sur la santé cardiovasculaire. Le risque de maladies cardiovasculaires augmente avec l'âge. Cependant, l'exercice peut réduire considérablement ces risques. L'exercice aérobique régulier aide le cœur à travailler plus efficacement, régule la pression artérielle, équilibre la glycémie et abaisse le taux de cholestérol. Tous ces bienfaits pour la santé ralentissent ou disparaissent à mesure que l'activité physique diminue. Un mode de vie physiquement inactif ouvre la voie à de graves problèmes de santé, tels que les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, l'hypertension et le diabète. Dans la vieillesse, de telles maladies affectent négativement non seulement la santé physique, mais aussi la santé mentale, car cette situation épuise la personne à la fois psychologiquement et émotionnellement. D'un point de vue de santé mentale, une activité physique réduite peut déclencher des problèmes émotionnels tels que la dépression, l'anxiété et la solitude.
L'exercice améliore l'humeur et réduit le stress en augmentant la production d'endorphines dans le cerveau. Cependant, une diminution de l'activité physique inhibe ces processus chimiques positifs et laisse la personne dans une humeur plus dépressive. Les sentiments de solitude sont courants chez les personnes âgées, et l'exercice est une excellente occasion de nouer des liens sociaux et d'interagir avec les gens. L'activité physique maintient non seulement le corps, mais aussi l'esprit actif. Marcher régulièrement, participer à des exercices de groupe ou considérer les activités physiques comme une activité sociale à un âge avancé améliore à la fois la santé physique et émotionnelle. Une vie physiquement inactive augmente non seulement les maladies physiques, mais pousse également la personne à l'isolement social, ce qui augmente le risque de solitude et de dépression. De plus, la diminution de l'activité physique entraîne un risque accru de chute et de blessures chez les personnes âgées. Les chutes sont l'une des causes de décès les plus courantes chez les personnes âgées et sont souvent causées par une diminution de la force musculaire et des problèmes d'équilibre. L'exercice régulier améliore l'équilibre et donne au corps plus de stabilité. Les exercices effectués à un âge avancé renforcent les muscles tout en améliorant l'équilibre et en réduisant le risque de chute. L'exercice améliore également la santé des os, réduit le risque d'ostéoporose et aide les os à devenir plus forts. Ne pas diminuer l'activité physique en vieillissant permet non seulement de préserver la santé musculaire et osseuse, mais aussi d'augmenter la sécurité générale. La diminution de l'activité physique chez les personnes âgées peut entraîner de nombreux problèmes de santé et des difficultés émotionnelles. Par conséquent, maintenir une activité physique en vieillissant améliore non seulement la santé, mais aussi la qualité de vie. La vieillesse n'est pas un moment de repos, mais un moment pour maintenir un mode de vie sain. L'exercice régulier est la clé pour vivre une vie plus énergique, plus heureuse et plus saine dans la vieillesse. La diminution de l'activité physique à mesure que nous vieillissons constitue un grand danger non seulement pour la santé physique, mais aussi pour la santé mentale et émotionnelle. Le stoïcisme soutient que la santé du corps est directement liée à l'esprit et que, par conséquent, négliger l'activité physique peut sérieusement affecter la paix intérieure et la qualité de vie globale. Les stoïques admettent que le corps n'est qu'un outil, mais ils soulignent également que cet outil doit être sain. Les mots d'Épictète « Votre corps ne vous appartient pas, mais la façon dont vous le gérez est votre responsabilité » expliquent l'importance de gérer son corps et expriment également la nécessité de l'activité physique pour une vie saine. La diminution de l'activité physique avec l'âge entraîne non seulement une faiblesse physique, mais également une faiblesse mentale et spirituelle. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est l'idée que la force spirituelle est directement proportionnelle à la santé du corps. L'inactivité du corps affaiblit l'endurance mentale d'une personne. Les stoïques recommandent d'exercer le corps régulièrement chaque jour en gardant l'esprit fort et concentré. À mesure que nous vieillissons, l'activité physique diminue, ce qui fait que notre esprit perd de sa vivacité. Cette situation peut amener la personne à se sentir plus isolée, plus déprimée et moins en paix. Négliger le corps est une façon de penser incompatible avec le stoïcisme, car les stoïciens soutiennent que chaque individu doit considérer son corps comme un temple. Un esprit sain est possible avec un corps sain. Par conséquent, la diminution de l'activité physique n'est pas seulement un problème physique, mais aussi un signe d'érosion spirituelle. Le stoïcisme souligne la nécessité de maintenir la force physique et la santé à chaque étape de la vie. La perte de cette santé peut laisser une personne avec un trouble intérieur dans la vieillesse. Le mouvement du corps n'est pas seulement un besoin physique pour le stoïcisme, mais aussi une nécessité spirituelle. Marc Aurèle a clairement indiqué comment la santé du corps est liée à la santé de l'esprit, en disant « L'affaiblissement du corps conduit à l'affaiblissement de l'âme. En vieillissant, le corps bouge moins, ce qui peut rendre l'esprit inactif. Devenir mentalement passif va à l'encontre du stoïcisme, car le stoïcisme encourage la croissance continue et la force intérieure. Dans la vieillesse, la diminution de l'activité physique peut affaiblir la force spirituelle d'une personne et la priver du développement spirituel qui mûrit à chaque instant de la vie. Dans la vieillesse, lorsque l'activité physique diminue, une approche conforme au stoïcisme nécessite un exercice régulier et de nourrir l'esprit ainsi que de renforcer le corps. C'est un fait que bouger le corps crée également des effets positifs sur l'esprit. Par conséquent, pratiquer régulièrement des activités physiques, même à un âge avancé, permet de garder non seulement le corps mais aussi l'esprit en vie.
Chaque nouveau jour est une opportunité pour le corps et l'esprit de devenir plus forts. Le stoïcisme recommande de profiter de ces opportunités et de s'améliorer continuellement. Par conséquent, la diminution de l'activité physique ne doit pas être considérée uniquement comme un problème physique, mais aussi comme une menace mentale et spirituelle. La troisième plus grande erreur qui vous rend malheureux dans la vieillesse, se retirer des relations sociales. La vieillesse marque une période au cours de laquelle les individus connaissent des changements importants dans leur vie. Durant cette période, de nombreuses personnes sont confrontées à des difficultés physiques, à des problèmes de santé et à des charges émotionnelles telles que la solitude. Cependant, l'une des plus grandes erreurs dans ce processus est de s'éloigner des relations sociales. Les liens sociaux ne sont pas seulement une source de plaisir et de bonheur dans la vie humaine, ils ont également un impact profond sur la santé émotionnelle et le bien-être. En vieillissant, de nombreuses personnes ont tendance à s'éloigner de leur famille, de leurs amis et de leurs cercles sociaux. Cette solitude affecte négativement non seulement la santé physique, mais aussi mentale et émotionnelle, rendant la vieillesse encore plus difficile. Les humains sont des êtres sociaux et le besoin d'être ensemble et d'interagir est inhérent à leur nature. Les relations sociales permettent à un individu de se sentir valorisé et connecté, tandis que s'éloigner de ces relations peut entraîner des problèmes tels que la solitude et la dépression. L'isolement social est un problème courant chez les personnes âgées. Les gens peuvent perdre des amis au fil du temps et passer moins de temps avec leurs enfants ou petits-enfants. De telles pertes peuvent rétrécir le cercle social d'une personne et accroître le sentiment de solitude. En conséquence, la personne âgée peut se retirer de plus en plus des activités sociales, des événements de groupe et de la vie communautaire. Cependant, l'affaiblissement des relations sociales peut avoir des effets dévastateurs, non seulement sur la santé émotionnelle, mais aussi sur la santé physique. Des études démontrent que les personnes ayant de solides relations sociales sont en meilleure santé, vivent plus longtemps et ont moins de risques de maladie que celles qui vivent seules. L'affaiblissement des liens sociaux ouvre la voie à une augmentation du sentiment de solitude et à l'émergence de problèmes de santé mentale tels que le stress, l'anxiété et la dépression. À cause de la solitude, une personne peut devenir plus renfermée et éviter toute interaction sociale, ce qui la fait se sentir encore plus seule. Une autre dimension importante de l'isolement social est que la personne se sent sans valeur. Les gens ressentent le besoin de servir et de contribuer à la société et à leurs proches. À mesure que nous vieillissons, certaines personnes peuvent trouver difficile d'apporter ces contributions en raison de problèmes de santé physique. Cependant, même dans ce cas, établir et entretenir des relations sociales permet à une personne de se sentir importante. Les relations sociales peuvent aider une personne à redécouvrir son estime de soi. Les interactions régulières avec les membres de la famille, les amis et les membres de la communauté rappellent aux personnes âgées le sens de la vie et leur donnent un but. La solitude sociale mine la confiance en soi au fil du temps, affecte négativement l'humeur d'une personne et peut faire perdre son sens à la vie. Le retrait des relations sociales a également un impact négatif sur la santé mentale. Avec l'âge, le risque de problèmes cognitifs tels que le déclin mental, la maladie d'Alzheimer ou la démence peut augmenter. Cependant, l'interaction sociale est très importante pour maintenir la santé du cerveau. Être socialement actif rend le cerveau plus actif et peut aider à préserver les capacités cognitives. La stimulation mentale, telle que les conversations lors d'interactions sociales, l'apprentissage de nouvelles informations et la résolution de problèmes favorisent le bon fonctionnement du cerveau. Le retrait des relations sociales à un âge avancé peut entraîner une diminution de cette stimulation cognitive et ainsi accélérer le déclin mental. Le manque d'interaction sociale peut avoir un impact négatif sur le fonctionnement du cerveau et augmenter le risque de problèmes de santé mentale tels que la dépression et l'anxiété. Cependant, le retrait des relations sociales peut avoir des effets négatifs non seulement sur la santé mentale, mais aussi sur la santé physique. L'affaiblissement des liens sociaux peut conduire à un mode de vie plus sédentaire et renforcer des habitudes malsaines. À mesure que les personnes âgées se retirent des activités sociales, elles peuvent marcher moins, sortir moins et adopter un mode de vie plus sédentaire. Rester physiquement actif aide non seulement à maintenir la santé des muscles et des os, mais améliore également la santé cardiaque. Par conséquent, l'isolement social peut avoir un impact négatif sur la santé mentale et physique.
Prévenir le retrait des relations sociales chez les personnes âgées est l'un des éléments fondamentaux d'un vieillissement en bonne santé. Une communication régulière avec les membres de la famille, les amis et la communauté maintient la santé physique et mentale d'une personne. Participer à des événements sociaux, faire du bénévolat, rencontrer de nouvelles personnes et communiquer via les réseaux sociaux sont des moyens de réduire le sentiment de solitude et de construire des relations saines. La vieillesse est une opportunité de renforcer les liens sociaux. Les relations sociales ne rendent pas seulement les gens heureux, elles sont également la clé d'une vie saine et longue. La vieillesse peut être une période où l'on doit faire face à la solitude. Cependant, se retirer des relations sociales est un comportement totalement contraire à la philosophie du stoïcisme. Les stoïques admettent que les humains sont des êtres sociaux par nature et soutiennent que les individus peuvent vivre une vie plus significative en établissant des relations saines avec leur communauté. En vieillissant, le retrait des relations sociales conduit non seulement à la solitude physique, mais peut également provoquer un affaiblissement spirituel et une agitation intérieure. Selon les enseignements du stoïcisme, le bonheur humain est directement lié aux interactions avec l'environnement et au sens que l'on tire de ces interactions. Les humains étant des êtres sociaux, la solitude peut accélérer le déclin mental. Les stoïques croient que pour maintenir leur santé émotionnelle, les gens doivent maintenir leur lien avec la société. Les relations sociales deviennent plus précieuses à mesure que nous vieillissons. Cependant, il est courant que les gens se retirent de la vie sociale en vieillissant en raison de traumatismes passés, de pertes ou de difficultés physiques. Ce retrait peut conduire à un affaiblissement des liens avec le monde extérieur, à un sentiment accru de solitude et à un effondrement psychologique. Le stoïcisme nous enseigne à développer la force de faire face à la douleur émotionnelle plutôt que de l'éviter. La solitude peut accroître la souffrance car les gens se retrouvent seuls avec des fardeaux émotionnels qu'ils ne partagent pas avec d'autres personnes. Les stoïques reconnaissaient que la solitude était un facteur débilitant pour l'âme et ils accordaient donc une grande importance aux relations sociales. Marc Aurèle a dit « Les gens s'entraident ». Son enseignement, c'est à ça qu'ils servent, met l'accent sur l'importance vitale des relations sociales. Avec l'âge, affaiblir les liens avec les gens qui nous entourent signifie en réalité perdre notre propre force intérieure. Le stoïcisme considère que rechercher l'aide de ceux qui nous entourent et aider les autres fait partie d'une vie vertueuse. Se retirer des relations sociales dans la vieillesse n'est pas seulement un signe d'isolement physique, mais aussi un signe de déclin spirituel. Le stoïcisme conseille aux gens d'interagir constamment avec les communautés et de s'efforcer d'assurer leur bien-être et celui des autres. Cela permet à une personne d'acquérir une place précieuse dans la société et de trouver la paix spirituelle. Il est inévitable que le retrait des relations sociales réduise sérieusement la qualité de vie et porte atteinte à la santé mentale. La diminution de la force physique avec la vieillesse peut conduire une personne à se retirer de la société, mais il est possible de faire face à cette situation avec le stoïcisme. Rester mentalement actif n'est possible qu'en interagissant avec le monde extérieur. Les stoïciens soutiennent que pour poursuivre le développement de l'esprit, l'homme doit être constamment en contact avec les gens. Cela signifie que les gens forment des relations dans lesquelles ils font mutuellement preuve de vertu et qui sont enrichissantes et encourageantes. En vieillissant, le retrait des relations sociales augmente non seulement le sentiment de solitude, mais conduit également à une agitation intérieure et à une passivité mentale. Cela est totalement contradictoire avec le stoïcisme qui encourage toujours la recherche de la croissance, de la force intérieure et de la sérénité. En revanche, le renforcement des relations sociales revêt une grande importance dans la vieillesse. Ces relations aident une personne à être en paix non seulement avec le monde extérieur, mais aussi avec son propre monde intérieur. Une personne trouvera la paix dans la mesure où elle aide les autres. Dans la vieillesse, renforcer nos liens avec nos proches, nos amis ou notre communauté augmente notre force intérieure et nous aide à redécouvrir le sens de la vie. Le stoïcisme explique que les relations sociales sont un élément indispensable pour qu'une personne puisse maintenir sa santé spirituelle et poursuivre son développement personnel. S'éloigner des liens sociaux affaiblit la force intérieure d'une personne et fait perdre son sens à la vie. La quatrième plus grande erreur qui vous rend malheureux dans la vieillesse, le manque de résilience émotionnelle. Bien que la vieillesse soit l'une des étapes les plus matures et les plus profondes de la vie, la perte de flexibilité émotionnelle
peut devenir un problème majeur pour les personnes âgées. La résilience émotionnelle est la capacité des personnes à faire face aux événements négatifs qu'elles vivent, à faire face au stress et à répondre aux défis de manière saine. Cette capacité est une compétence qui se développe et se renforce avec le temps. Cependant, à mesure que nous vieillissons, la flexibilité émotionnelle peut diminuer, laissant place à des schémas de pensée rigides et à des schémas de réponse émotionnelle tenaces. La vieillesse est une période au cours de laquelle nous sommes confrontés à des changements physiques et mentaux, ainsi qu'aux pertes et aux difficultés que la vie apporte. Durant cette période, le manque de résilience émotionnelle peut rendre l'individu malheureux, isolé et plus vulnérable. La résilience émotionnelle est directement liée à la capacité d'un individu à faire face au stress. Plus tard dans la vie, les situations stressantes telles que la perte d'êtres chers, les problèmes de santé, les défis physiques et les changements de mode de vie augmentent. De tels événements mettent à l'épreuve la résilience émotionnelle de l'individu. Si une personne est émotionnellement inflexible, elle aura du mal à faire face à ce stress et risque d'être épuisée émotionnellement. Lorsqu'une personne rencontre de telles situations négatives, elle peut agir avec de vieilles habitudes ou des réactions émotionnelles, ce qui peut la rendre encore plus malheureuse. Par exemple, le deuil d'un être cher perdu peut créer un état prolongé de tristesse et de dépression chez une personne qui manque de résilience émotionnelle. De telles situations, si elles ne sont pas surmontées de manière saine, peuvent sérieusement réduire la qualité de vie d'une personne. Le manque de flexibilité émotionnelle peut conduire à ressentir constamment de la colère, de la tristesse ou de la déception envers quelqu'un. L'accumulation de telles charges émotionnelles dans la vieillesse affecte non seulement la santé physique, mais affecte également négativement la santé mentale. Porter des fardeaux émotionnels ajoute plus de stress et d'anxiété à la vie d'une personne. Vivre avec des émotions négatives constantes peut conduire à la dépression, à l'anxiété et même à une maladie physique. De telles barrières émotionnelles peuvent amener la personne âgée à se sentir seule, à développer une vision désespérée du monde et à s'isoler de la vie sociale. La vieillesse est un processus au cours duquel les fardeaux émotionnels doivent être abandonnés et les traces douloureuses du passé doivent être laissées derrière. Cependant, le manque de résilience émotionnelle entrave ce processus de guérison et amène une personne à perpétuer les émotions négatives qu'elle éprouve. Le manque de flexibilité émotionnelle affecte également l'attitude d'une personne envers la vie. Un esprit inflexible perçoit chaque situation de manière trop négative ou trop rigide. À mesure que nous vieillissons, ces modes de pensée fixes peuvent devenir plus profonds et la personne a du mal à s'ouvrir à de nouvelles expériences, à des circonstances changeantes et à des perspectives différentes. Cette situation rend difficile l'adaptation de la personne à l'environnement dans lequel elle vit et conduit à un malheur accru. La vieillesse est une période qui demande de la flexibilité car de nombreuses situations nouvelles sont rencontrées et une attitude flexible est essentielle pour avancer de manière saine dans chaque situation. Le manque de résilience émotionnelle a également un impact négatif sur les relations. Avec l'âge, les individus peuvent parfois s'éloigner de leur environnement immédiat et les liens affectifs dans les relations peuvent s'affaiblir. S'il n'y a pas de flexibilité émotionnelle, les désaccords mineurs et les problèmes dans ces relations deviennent amplifiés. Une personne porte sa colère, son ressentiment ou sa déception envers l'autre personne pendant longtemps et cela affaiblit les relations. Une bonne résilience émotionnelle assure des relations saines. Dans la vieillesse, une personne peut entretenir de nouvelles relations en renouant avec de vieux amis et en les approfondissant avec les membres de sa famille. Une personne émotionnellement flexible essaie de comprendre les erreurs ou les difficultés de l'autre personne et réagit de manière plus saine en conséquence. Cependant, une personne qui manque de flexibilité émotionnelle peut transformer même un petit conflit en un gros problème, ce qui conduit à la rupture des relations. Cependant, la résilience émotionnelle nous permet d'être en paix non seulement avec les autres, mais aussi avec nous-mêmes. Avec l'âge, les changements physiques, les maladies et les difficultés physiques peuvent constituer un défi pour une personne. Ce faisant, la perte de flexibilité émotionnelle peut conduire une personne à se sentir constamment inadéquate physiquement et mentalement. Une personne dotée d'une flexibilité émotionnelle s'adapte aux circonstances changeantes et cherche des moyens alternatifs pour améliorer sa qualité de vie malgré les changements dans son corps. Cela permet non seulement à une personne de vieillir en bonne santé,
mais aussi de se sentir en paix et épanoui. L'acceptation de soi est un autre élément important de la résilience émotionnelle dans la vieillesse. L'homme ne résiste pas aux changements qui surviennent avec le temps, au contraire, il utilise ces changements à son propre avantage. La vieillesse est un processus qui requiert une flexibilité émotionnelle. Le manque de résilience émotionnelle peut rendre cette période plus difficile et malheureuse. Le stoïcisme soutient que la résilience émotionnelle, c'est à dire la capacité à faire face aux situations défavorables que l'on rencontre et à rester calme face aux bouleversements émotionnels, est une vertu très importante. Selon les mots d'Épictète, les gens ne réagissent pas aux événements, ils réagissent seulement à leur propre jugement. La flexibilité émotionnelle consiste à avoir le pouvoir de gérer la réaction qu'un événement va créer en nous. Dans la vieillesse, la douleur, la perte ou les difficultés physiques passées peuvent nous amener à avoir du mal à contrôler notre réponse émotionnelle. C'est complètement le contraire du stoïcisme, car le stoïcisme vise à préserver la paix intérieure de l'homme indépendamment des facteurs externes. Le manque de flexibilité émotionnelle signifie souvent perdre l'équilibre intérieur en réagissant de manière excessive et impatiente aux événements. Avec l'âge, les gens peuvent être confrontés à davantage de difficultés émotionnelles telles que l'anxiété, la dépression et la solitude. De telles situations, combinées aux effets du passé, peuvent mettre la personne à rude épreuve émotionnellement. Cependant, le stoïcisme souligne que la capacité d'une personne à gérer ses états émotionnels fait partie de son développement spirituel. Tout le monde rencontre de la douleur, de la perte et des difficultés dans sa vie, mais c'est notre attitude face à ces expériences qui compte. Les stoïques disent que les défis que la vie apporte sont des opportunités qui façonnent le caractère d'une personne. La résilience émotionnelle est donc la capacité à saisir ces opportunités. Dans la vieillesse, le manque de flexibilité émotionnelle peut amener une personne à rester coincée dans les fardeaux du passé et à s'effondrer spirituellement. La vieillesse peut être une période où la résilience émotionnelle est mise à l'épreuve, avec des facteurs tels que le déclin de la santé physique, la perte d'êtres chers ou l'isolement social. Cependant, le stoïcisme soutient que pour faire face aux difficultés émotionnelles, il faut augmenter sa force spirituelle. La résilience émotionnelle comprend non seulement l'indépendance vis de la condition physique, mais aussi la résilience mentale et spirituelle. Le stoïcisme enseigne que l'on doit être capable de diriger consciemment son esprit et ses émotions. En vieillissant, le corps peut s'affaiblir, mais l'esprit et la force spirituelle peuvent devenir plus forts grâce à la résilience émotionnelle. Le manque de flexibilité émotionnelle conduit une personne à perdre sa force intérieure avec l'âge, à être incapable de faire face aux difficultés et à rester coincé dans des états émotionnels négatifs. C'est une situation qui contredit le stoïcisme, car le stoïcisme conseille aux gens de rester vertueux et calmes dans toutes les situations. Dans la vieillesse, ressasser le passé, se souvenir constamment des pertes ou porter le poids des souffrances passées sont des facteurs qui affaiblissent la résilience émotionnelle. Les stoïques disent que tout est changeant et que le passé n'a pas le pouvoir d'influencer le futur. Quoi qu'il en soit, la chose la plus précieuse qu'une personne possède dans ce monde est la paix intérieure. La flexibilité émotionnelle nécessite de développer une approche consciente pour répondre aux fluctuations émotionnelles afin que ces dernières ne nous causent pas d'inconfort. Avec l'âge, une personne peut se lasser de porter les traces du passé et d'y être constamment confrontée. Cependant, le stoïcisme recommande de ne pas s'attarder sur le passé, mais de considérer uniquement le présent et le futur. La flexibilité émotionnelle aide une personne à atteindre la paix intérieure et l'équilibre à chaque instant de la vie en la libérant de la douleur du passé. La perte de flexibilité émotionnelle avec l'âge rend non seulement une personne agitée, mais affecte également négativement la santé mentale et spirituelle. Le stoïcisme recommande à l'individu d'accepter la situation dans laquelle il se trouve à chaque instant et de trouver une opportunité d'apprentissage dans chaque situation. En vieillissant, une personne peut être confrontée à davantage de traumatismes émotionnels. Cependant, permettre à ces traumatismes d'affecter une personne serait incompatible avec le stoïcisme. Le stoïcisme soutient que la source de la force intérieure réside dans nos propres pensées et attitudes. La résilience émotionnelle et la capacité d'utiliser ce pouvoir pour rester calme et fort face aux défis de la vie. La vieillesse est une opportunité de devenir une personne plus forte émotionnellement,
car cette période offre une base pour développer la force intérieure, indépendamment des facteurs externes. La résilience émotionnelle devrait être l'une des pierres angulaires d'une vie vertueuse, même dans la vieillesse. La cinquième plus grande erreur qui vous rend malheureux dans la vieillesse: évitez les nouvelles expériences. Bien que la vieillesse soit souvent considérée comme une période de maturité, elle peut également s'accompagner d'une tendance à éviter de nombreuses innovations. Éviter de nouvelles expériences peut être une erreur dans la vieillesse, car cela peut conduire un individu à réduire sa vie et à régresser mentalement et émotionnellement. Les gens recherchent souvent davantage leur zone de confort à mesure qu'ils vieillissent, préférant s'en tenir à de vieilles habitudes plutôt que d'essayer de nouvelles choses. Cependant, cette situation crée en réalité un modèle de comportement qui limite le potentiel de la vieillesse. Ne pas être ouvert à de nouvelles expériences peut mettre en danger la santé mentale et émotionnelle, affaiblir l'attitude d'un individu envers la vie et créer des sentiments négatifs tels que la solitude, l'ennui et la dépression. Éviter cette erreur est essentiel pour vivre une vieillesse saine et épanouissante. Éviter de nouvelles expériences découle souvent d'une recherche de sécurité et d'une peur consciente ou inconsciente. À mesure que la force physique et l'énergie diminuent avec l'âge, la flexibilité mentale peut également être mise à l'épreuve. Les gens recherchent la sécurité de leurs expériences et habitudes passées. C'est un instinct tout à fait naturel, parce que s'aventurer dans l'inconnu peut créer de l'anxiété à tout âge. Cependant, essayer de nouvelles choses à un âge avancé nécessite d'aller à l'encontre de cet instinct. Être ouvert à de nouvelles expériences peut approfondir le sens de la vie, aider à garder le cerveau en bonne santé et encourager les gens à vivre une vie plus épanouissante. Essayer moins d'innovation en vieillissant peut conduire au déclin mental, à la monotonie et à une vie plus terne et plus banale. Une personne devrait continuer à apprendre, à explorer et à grandir à tout âge, au lieu de passer sa vie dans la même routine jour après jour. Éviter de nouvelles expériences menace non seulement la santé mentale, mais aussi la santé émotionnelle. Les gens commencent souvent à se sentir seuls et isolés en vieillissant. Si l'on évite de rencontrer de nouvelles personnes, de participer à différentes activités et d'acquérir de nouvelles compétences, le sentiment de solitude peut devenir encore plus profond. L'interaction sociale est une source importante de soutien émotionnel dans la vieillesse. Et être ouvert à de nouvelles expériences peut augmenter ces interactions. Adopter un nouveau passe-temps, explorer de nouveaux endroits ou essayer quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant peut revitaliser votre esprit et apporter de la joie à la vie. En particulier, le renforcement des liens sociaux peut réduire le sentiment de solitude. Être actif et interagir avec l'environnement à un âge avancé est essentiel au bonheur d'un individu. Dans ce contexte, éviter de nouvelles expériences augmente l'isolement social et rend plus difficile pour une personne de faire face à la solitude. Être ouvert à de nouvelles expériences à un âge avancé peut également favoriser la santé physique. De nombreuses personnes âgées évitent de nouvelles activités physiques parce qu'elles croient que leur force physique diminue. Cependant, les recherches montrent que l'exercice régulier et l'activité physique ont des effets positifs sur la santé physique et mentale des personnes âgées. Essayer un nouveau sport, faire des promenades, commencer à nager ou pratiquer des activités relaxantes comme le yoga sont des étapes importantes pour rester en bonne santé dans la vieillesse. L'activité physique renforce non seulement les muscles, mais elle peut également améliorer la santé cardiaque, la fonction cérébrale et les niveaux d'énergie globaux. Éviter de nouvelles expériences peut, dans un certain sens, signifier simplement attendre que la vie passe. La vieillesse ne doit pas se perpétuer avec les souvenirs du passé et les vieilles habitudes. Durant cette période, ajouter de l'innovation à la vie de l'individu lui permet de profiter davantage de la vie. Une personne doit prendre des mesures pour faire quelque chose qu'elle aime, redécouvrir ses passions ou trouver une direction différente dans sa vie. Cela donne non seulement à une personne la possibilité d'être heureuse, mais l'aide également à redécouvrir le véritable sens de la vie. À ce stade, éviter de nouvelles expériences peut devenir un piège mental, comme une aversion pour la vie et le simple fait d'attendre que la vie passe à côté de vous. Cependant, faire quelque chose de nouveau à tout âge rend la vie plus précieuse et plus satisfaisante. De nouvelles expériences peuvent parfois apporter des défis. Cependant, ces défis offrent une opportunité de croissance.
La vieillesse ne devrait pas être une période où l'on se contente de ressasser le passé ou de maintenir un style de vie actuel. Au contraire, cette période peut être une excellente occasion de se découvrir, d'essayer de nouveaux chemins et surtout de vivre une vie plus riche. Il faut se lancer dans de nouveaux passe-temps, rencontrer de nouvelles personnes, voyager et s'ouvrir à des modes de vie différents. Chaque nouvelle expérience rend une personne plus vivante et rend chaque instant de la vie précieux. À mesure que nous vieillissons, éviter l'innovation signifie réduire notre durée de vie et perdre un temps précieux. Être ouvert à de nouvelles expériences est donc l'une des clés d'un vieillissement en bonne santé et du bonheur. Être fermé aux nouvelles expériences amène une personne à ne pas utiliser tout son potentiel dans la vieillesse et à manquer les opportunités que la vie a à offrir. L'une des philosophies fondamentales du stoïcisme est la manière dont une personne doit se comporter face aux événements extérieurs qu'elle ne peut pas contrôler. Mais un autre enseignement important est qu'il faut considérer chaque nouvelle expérience comme une opportunité de grandir et d'acquérir de la vertu. À mesure que nous vieillissons, la réticence d'une personne à vivre de nouvelles expériences peut augmenter. Les défis physiques, la fatigue ou les déceptions passées peuvent amener une personne à avoir peur d'essayer de nouvelles choses. Cependant, le stoïcisme conseille de ne pas permettre aux conditions extérieures d'affecter notre monde intérieur. À tout âge, être ouvert à de nouvelles expériences avec sa force intérieure et son esprit aide à maintenir sa santé mentale et son bonheur. La vieillesse offre l'occasion d'aller au-delà des souvenirs et des accumulations du passé. Être fermé aux nouvelles expériences rétrécit le sens de la vie et entrave le potentiel de vivre une vie vertueuse. Le stoïcisme recommande de développer sa résilience émotionnelle et mentale. Être ouvert à de nouvelles expériences augmente cette flexibilité, car chaque nouvelle expérience introduit une personne à une variété d'états émotionnels et mentaux et lui apprend à y faire face. Bien que la vieillesse soit souvent associée à la recherche du confort, une vie conforme au stoïcisme nécessite de sortir de sa zone de confort. Les nouvelles expériences repoussent les limites des gens et contribuent au développement de vertus telles que la patience, la résilience et la tolérance. Dans la vieillesse, la peur de nouvelles expériences peut être le résultat de souffrances et de pertes passées. Mais les stoïciens disaient que le plus grand triomphe de l'homme est d'avoir le pouvoir de surmonter la souffrance qu'il éprouve et d'en tirer des leçons. Être ouvert à de nouvelles expériences aide à découvrir et à utiliser ses forces. Une autre perspective stoïque est que le temps est éphémère et que chaque instant présente une opportunité. Lorsque Marc Aurèle disait « Notre temps est limité », nous devons donc faire en sorte que chaque instant compte. Il soulignait la valeur des nouvelles expériences à chaque étape de la vie. La vieillesse peut être une période plus exigeante physiquement, mais ce n'est pas une raison pour éviter d'essayer de nouvelles choses. Un vieillissement stoïque nécessite de considérer chaque instant comme une opportunité d'apprentissage. Être fermé aux nouvelles expériences signifie ne pas se débarrasser du fardeau du passé, s'accrocher aux vieilles habitudes et ne pas voir le potentiel que la vie a à offrir. Apprendre de nouvelles choses, acquérir de nouvelles compétences et découvrir les différentes perspectives que la vie a à offrir dans la vieillesse préserve la vitalité mentale et augmente la paix intérieure. À mesure que nous vieillissons, nos limites physiques peuvent devenir plus limitées, mais ce n'est pas une excuse pour se fermer aux nouvelles expériences. Le stoïcisme conseille aux gens d'accepter leur situation et de se demander comment ils peuvent vivre une vie meilleure dans ces circonstances. Les défis physiques ne doivent pas entraver le désir de participer à de nouvelles expériences. De tels défis peuvent être l'occasion de développer ses forces, sa patience et sa résilience. Le stoïcisme permet aux gens de créer et de bénéficier de nouvelles expériences dans chaque situation. La vieillesse est une période où l'on peut non seulement s'accrocher aux beaux souvenirs du passé, mais aussi regarder vers l'avenir avec espoir et découvrir de nouveaux horizons. Être ouvert à de nouvelles expériences est une façon de vivre pleinement la vie en accord avec le stoïcisme. La vieillesse exige d'apprécier le passé et d'évaluer les opportunités offertes par chaque nouveau jour, plutôt que de regarder en arrière et de s'accrocher aux vieilles habitudes. Cette approche augmente le bonheur individuel et fournit la flexibilité mentale et émotionnelle nécessaire pour vivre une vie vertueuse. La vieillesse est une période de croissance continue, non seulement pour le corps mais aussi pour l'âme et l'esprit.
Par conséquent, éviter de nouvelles expériences conduit à une régression mentale. Conformément aux enseignements du stoïcisme, être ouvert à de nouvelles expériences permet de découvrir continuellement sa force intérieure et le sens de la vie. La sixième plus grande erreur qui vous rend malheureux dans la vieillesse: ne pas investir en vous-même. Bien que la vieillesse soit souvent considérée comme la période la plus mature et la plus accumulée dans la vie d'un individu, elle peut également entraîner une tendance à tomber dans l'erreur et à s'accrocher à de vieilles habitudes et idées. Durant cette période, ne pas investir en soi peut être une erreur grave en termes de bonheur et de santé de la vieillesse. Investir en vous-même signifie se concentrer non seulement sur votre bien-être financier, mais aussi sur votre santé mentale, émotionnelle et physique. À mesure que les gens vieillissent, ils se contentent de ce qu'ils ont fait dans le passé et peuvent penser qu'il est trop tard pour faire quoi que ce soit pour l'avenir. Cependant, ne pas investir en soi-même dans la vieillesse signifie, en un sens, affaiblir l'engagement envers la vie et priver l'individu de son potentiel. La vieillesse est l'occasion non seulement de s'attarder sur les souvenirs du passé, mais aussi de regarder vers l'avenir avec espoir, de poursuivre sa croissance personnelle et de devenir une meilleure version de soi-même chaque jour. Investir en soi est l'un des moyens les plus efficaces de renforcer la santé mentale à un âge avancé. À mesure que nous vieillissons, nos capacités mentales diminuent naturellement quelque peu, mais ce déclin peut être ralenti en soutenant activement la santé du cerveau. Ne pas investir en soi peut conduire à une stagnation mentale, à une réticence à apprendre et à un évitement d'explorer de nouvelles choses. De nombreuses personnes ne trouvent pas utile d'acquérir de nouvelles compétences ou d'investir dans des connaissances à mesure qu'elles vieillissent. Cependant, les recherches montrent que l'apprentissage continu, la lecture, la pratique de nouveaux passe-temps et l'exercice cérébral peuvent aider à garder l'esprit vif dans la vieillesse. À un âge avancé, développer de nouvelles habitudes pour remplacer les anciennes peut augmenter les capacités mentales et réduire le risque de maladies telles que la maladie d'Alzheimer. Par conséquent, investir en soi-même pendant la vieillesse favorise non seulement le développement personnel, mais aussi un état mental sain. La santé physique est un autre aspect important de l'investissement en soi. La vieillesse peut être une période où la force physique et l'endurance déclinent, mais cela ne nécessite pas de négliger la santé physique. Au contraire, maintenir un mode de vie sain pendant la vieillesse, faire attention à la nutrition, faire de l'exercice régulièrement et prêter attention aux habitudes de sommeil sont des facteurs qui augmentent la qualité de vie. Ne pas investir en soi-même peut entraîner un affaiblissement du corps avec l'âge, une apparition plus rapide des maladies et une diminution de la qualité de vie globale. Investir dans la santé physique signifie non seulement une durée de vie plus longue, mais aussi une vieillesse plus active, énergique et indépendante. L'exercice régulier maintient la santé des muscles et des os, réduit le risque de maladies cardiaques et augmente l'énergie. En même temps, il aide à maintenir la force et la souplesse du corps, permettant à la personne de conserver son indépendance dans la vie quotidienne. La santé émotionnelle est également un domaine important dans lequel il est important d'investir pendant la vieillesse. À mesure que les gens vieillissent, ils peuvent être confrontés à des pertes dans leur vie, à la solitude, à l'isolement et parfois à la dépression. Ne pas investir en vous-même peut rendre ces fardeaux émotionnels encore plus lourds. De nombreuses personnes deviennent plus renfermées en vieillissant et ne font pas d'efforts pour guérir émotionnellement. Cependant, pour soutenir la santé émotionnelle, il est très important de participer régulièrement à des activités sociales, de renforcer les relations étroites et de consacrer du temps à des passe-temps et à des intérêts. Ne pas investir en soi-même dans la vieillesse peut conduire à l'isolement émotionnel, rendant plus difficile de faire face à la perte, et cela peut aggraver des problèmes tels que la dépression et l'anxiété. Investir en soi-même améliore non seulement la santé émotionnelle, mais permet également de vivre des expériences plus significatives et plus épanouissantes dans la vie. Ne pas investir en soi peut entraîner des problèmes financiers à long terme. De nombreuses personnes âgées n'ont peut-être pas épargné suffisamment pour assurer leur sécurité financière à la retraite. Cette situation peut entraîner une détresse émotionnelle
telles que la peur de perdre son indépendance financière et d'être privé de sécurité sociale. Assurer la sécurité financière à la retraite est une étape importante pour éviter les incertitudes futures. Cela signifie non seulement investir dans des fonds de retraite, mais aussi payer des dépenses de vie saine, souscrire une assurance maladie et gérer les dépenses quotidiennes de manière équilibrée. Ne pas investir en soi-même peut conduire à une vieillesse financièrement difficile. De plus, un autre aspect important de l'investissement en vous-même est de vous assurer que vous vous sentez valorisé et que vous maintenez le sens de la vie. Une personne qui investit dans sa propre santé, son bonheur et son développement aura une vieillesse plus satisfaisante. La vieillesse trouve son sens non seulement dans les traces du passé, mais aussi dans les espoirs pour l'avenir, le développement personnel et le maintien d'un mode de vie sain. Selon les stoïciens, au-delà des facteurs externes, la ressource la plus précieuse d'une personne est son propre monde intérieur et son âme. À mesure que nous entrons dans la vieillesse, souvent accompagnée d'un déclin de l'énergie physique et de la vitesse, de nombreuses personnes perdent tout intérêt pour le développement spirituel et mental et restent coincées dans les fardeaux du passé. Cependant, le stoïcisme soutient que les individus de tout âge devraient s'efforcer de développer leurs vertus intérieures. Les vertus intérieures sont un trait qui doit être développé et qui peut devenir plus fort avec l'âge. Le vieillissement ne doit pas être considéré comme la dernière opportunité de développement humain, mais plutôt comme un nouveau départ et une opportunité de transformation. Ne pas investir en soi signifie que cette éducation sera perturbée. L'éducation n'est pas seulement un processus basé sur la connaissance, mais elle vise également à forger le caractère. La vieillesse devrait être une période de renforcement de la maturité spirituelle et du caractère. Mais lorsqu'une personne n'investit pas en elle-même, ses capacités mentales, ses vertus et sa conscience s'affaiblissent. Marc Aurèle conseillait d'investir constamment en soi, de développer sa sagesse intérieure et de vivre une vie vertueuse. Ce conseil est également valable dans la vieillesse. Investir en soi ne signifie pas seulement acquérir des choses matériellement, mais aussi s'efforcer constamment de devenir une meilleure personne intérieurement. Vieillir est une période propice pour créer des opportunités afin de devenir une meilleure personne. Cela comprend l'apprentissage de nouvelles choses, l'élargissement de votre état d'esprit, le maintien de votre esprit vif et la guérison de votre âme. Tomber dans plus de confort et de routine avec l'âge et stopper le développement personnel reflète en réalité une approche qui est à l'opposé du stoïcisme. Le stoïcisme suggère que les gens découvrent leur force intérieure de manière plus mature et plus profonde au fil du temps. Ne pas investir en soi empêche cet approfondissement. Le stoïcisme exige que les gens soient vertueux, quelles que soient les circonstances extérieures. Ces vertus sont Elle est liée à des valeurs intérieures telles que la patience, la maîtrise de soi, la justice, le courage et la sagesse. Développer davantage ses vertus et accroître sa force intérieure dans la vieillesse est l'investissement le plus précieux qu'une personne puisse faire en elle-même. Le développement mental et émotionnel devrait devenir plus profond et plus significatif plutôt que de régresser avec l'âge. Investir en vous-même signifie lire de nouveaux livres, vous engager dans une réflexion approfondie, méditer et adopter d'autres méthodes qui nourrissent la croissance spirituelle. De tels investissements non seulement améliorent la vie de l'individu, mais constituent également un exemple pour les personnes qui l'entourent. Investir en soi-même apporte non seulement une satisfaction personnelle, mais inspire également les autres. Avec l'âge, les connaissances et l'expérience d'une personne impliquent une plus grande responsabilité. Ne pas investir en soi-même revient à ne pas assumer cette responsabilité. Un autre point important est que le stoïcisme prône que les gens vivent une vie basée sur des vertus internes et non sur des facteurs externes. La vieillesse est souvent associée à des difficultés physiques et à des problèmes de santé. Cependant, les stoïciens soulignent que la force intérieure et les vertus doivent être développées pour résister à de tels défis extérieurs. Ne pas investir en soi signifie ne pas développer ses forces intérieures. Rester vertueux face aux défis extérieurs est l'investissement le plus précieux qu'une personne puisse faire en elle-même. La vieillesse est une période au cours de laquelle le monde intérieur doit s'élargir, tandis que le monde extérieur se rétrécit. Investir en soi-même favorise la force intérieure, la résilience émotionnelle et la santé mentale. Cela permet à une personne d'aborder les défis auxquels elle est confrontée à chaque étape de sa vie d'une manière plus fondée. La vieillesse n'est pas seulement un processus physique,
mais aussi une période de transformation spirituelle et mentale. Le stoïcisme recommande aux personnes de tous âges d'investir en elles-mêmes, de développer leurs vertus intérieures et de vivre leur vie avec un sens plus profond. Il soutient qu'à mesure que nous vieillissons, nous devons développer notre force intérieure et nos vertus plutôt que de porter le poids du passé et de nous laisser emporter par des facteurs externes. Ne pas investir en vous-même signifie passer à côté de certaines des plus grandes opportunités que la vie a à offrir. Cela porte non seulement atteinte au bonheur personnel, mais affecte également le monde qui nous entoure. Selon les enseignements du stoïcisme, valoriser chaque instant et s'efforcer constamment de devenir une meilleure personne est le plus grand investissement que vous puissiez faire en vous-même. La septe plus grande erreur qui vous rend malheureux dans la vieillesse, s'inquiéter de la sécurité financière. Bien que la vieillesse soit considérée comme la phase de la vie qui approche de sa fin, elle fait également référence à la période la plus mature et la plus expérimentée des individus. Cependant, pendant cette période, de nombreuses personnes ont de sérieuses inquiétudes quant à leur sécurité financière. Ces préoccupations sont l'un des problèmes les plus courants et les plus affectants de la vieillesse, tant au niveau individuel que social. La sécurité matérielle est un facteur essentiel pour qu'une personne puisse survivre, accéder aux soins de santé, répondre à ses besoins fondamentaux et maintenir sa qualité de vie. Cependant, s'inquiéter de la sécurité financière entraîne non seulement des difficultés financières dans la vieillesse, mais peut également avoir de graves conséquences psychologiques. Des facteurs tels que les erreurs financières passées, le manque d'épargne, des fonds de retraite insuffisants ou des sources de revenus limitées font partie des facteurs qui menacent la sécurité financière dans la vieillesse. Les préoccupations en matière de sécurité financière peuvent affecter directement la vie quotidienne et la qualité de vie globale des personnes âgées. De telles préoccupations peuvent amener les individus à se sentir agités et anxieux chaque jour. La vieillesse est une phase au cours de laquelle les gens passent souvent à la retraite et mettent fin à leur vie professionnelle. Cependant, pour assurer une transition en douceur, il faut disposer d'économies adéquates et d'une préparation financière. L'insuffisance de l'épargne, l'absence de sécurité sociale ou les retraites insuffisantes de l'État font que de nombreuses personnes âgées ne se sentent pas en sécurité financière. Cette insécurité peut également avoir des effets psychologiques négatifs. Les soucis financiers peuvent déclencher des troubles émotionnels tels que le stress, l'inquiétude, la dépression et l'anxiété. Si une personne pense qu'elle connaîtra des difficultés financières à tout moment, cela peut l'empêcher de vivre une vie paisible et saine dans sa vieillesse. Un autre problème majeur engendré par les préoccupations en matière de sécurité financière chez les personnes âgées est le sentiment de solitude. Lorsque les individus ne se sentent pas en sécurité financière, ils peuvent avoir du mal à subvenir à leurs besoins indépendamment de leur environnement. Cela peut conduire les personnes âgées à se retirer des relations et des activités sociales et à s'isoler de la société. Les problèmes financiers peuvent empêcher les personnes âgées de gérer correctement leur épargne, de faire face aux dépenses de santé nécessaires ou de continuer à travailler pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Cela peut créer un sentiment de solitude, d'impuissance et de désespoir. Si la vieillesse est déjà une période durant laquelle on tente de faire face aux difficultés que la vie apporte, les préoccupations financières peuvent rendre ces difficultés encore plus grandes. S'inquiéter de la sécurité financière limite les chances des individus de profiter de la vie de manière paisible et sereine. Parce que les soucis financiers créent un sentiment constant d'incertitude et sapent le sentiment fondamental de sécurité d'une personne dans sa vie. Cependant, s'inquiéter de la sécurité financière pendant la vieillesse est souvent quelque chose qui peut être contrôlé. De nombreuses personnes évitent la planification financière tout au long de leur vie ou n'en sont pas suffisamment conscientes. La vieillesse est en réalité une période qui révèle l'importance d'une planification financière adéquate. Une épargne, des investissements et une planification financière appropriée dès le plus jeune âge sont essentiels pour assurer la sécurité financière à la retraite. C'est là que prendre les bonnes mesures en matière de plan de retraite, d'options d'assurance et de méthodes d'épargne peut faire une grande différence. Une planification financière consciente visant à réduire les soucis financiers pendant la vieillesse donne à la personne à la fois confiance et tranquillité d'esprit. De plus, faire appel à des filets de sécurité sociale et à des aides gouvernementales
peut également être une mesure visant à accroître la sécurité financière. De nombreuses personnes âgées ne connaissent pas ces mesures de soutien ou sont confrontées à des obstacles bureaucratiques qui rendent difficile l'accès à ces ressources. C'est l'un des facteurs qui augmente l'anxiété. Cependant, en faisant appel aux bonnes ressources, une personne peut devenir plus sûre financièrement en profitant des prestations sociales et des droits de retraite disponibles. Les préoccupations en matière de sécurité matérielle ne sont pas uniquement liées à des facteurs externes. Cela peut également créer un état de malaise intérieur et d'insécurité. La vieillesse est, en un sens, une période au cours de laquelle une personne révise tous les processus financiers de sa vie. Durant cette période, la personne remet en question ce qu'elle a fait, évalue si elle a accumulé suffisamment d'argent et regrette parfois ses erreurs passées. Les inquiétudes financières pourraient s'aggraver davantage à mesure que les investissements et les plans qui auraient dû être réalisés dans le passé sont perturbés. Les erreurs passées peuvent être évaluées comme une leçon d'apprentissage pour avoir une base financière plus solide à l'avenir. Lorsqu'on cherche des solutions aux problèmes de sécurité financière, il est important pour une personne de tirer le meilleur parti de la période dans laquelle elle vit, d'apprendre des erreurs du passé et de planifier l'avenir. Les stoïciens soulignent que le bonheur humain ne doit pas résulter de circonstances extérieures, mais de vertus intérieures et du renforcement de la perspective individuelle. La vieillesse peut être une période d'incertitude pour la plupart des gens. La retraite, la baisse des revenus, les dépenses de santé et les inquiétudes concernant l'avenir peuvent amener les individus à s'inquiéter constamment de leur sécurité financière. Cependant, les enseignements du stoïcisme expliquent en profondeur comment de tels facteurs externes peuvent devenir un obstacle à la recherche du véritable sens de la vie et à la réalisation de la paix intérieure. Le stoïcisme croit que l'on peut avoir la paix intérieure et le bonheur, quelles que soient les circonstances extérieures. La sécurité matérielle n'est qu'un moyen de répondre aux besoins des gens. Mais les stoïques considéraient qu'une trop grande dépendance à ces facteurs externes était dangereuse. Comme Sénèque l'a noté lorsqu'il a dit « Si vous prenez l'habitude de vivre dans l'abondance, vous perdez le flux naturel de cette vie. La poursuite excessive de la sécurité matérielle peut empêcher une personne de développer ses vertus intérieures. Une concentration excessive sur les choses matérielles fait oublier la source du véritable bonheur. » Les stoïques soutiennent qu'il est plus judicieux de rechercher la vertu plutôt que la richesse. La vieillesse est une période où l'on peut mettre fin aux soucis matériels et découvrir la richesse intérieure. Les inquiétudes concernant la sécurité matérielle remplissent la vie d'une personne d'un état d'anxiété constant, et cette anxiété a un impact négatif sur la santé mentale et émotionnelle. Selon le stoïcisme, les gens devraient se concentrer sur le contrôle de leurs pensées et de leurs actions internes plutôt que de s'inquiéter des circonstances externes tout au long de leur vie qu'ils ne peuvent pas contrôler. Comme l'enseignait Épictète, la valeur d'une chose dépend de la façon dont nous y réagissons. Cela inclut des préoccupations concernant la sécurité financière. Si une personne se concentre trop sur la richesse extérieure ou la sécurité matérielle, elle vivra sa vie dans un état constant de stress et d'anxiété. Mais au cœur du stoïcisme se trouve la compréhension que les conditions extérieures sont temporaires et que la véritable sécurité réside dans un état intérieur. Comme le dit Épictète dans une autre citation, « Votre sécurité ne vient pas de la richesse extérieure, mais du pouvoir de votre esprit. » La vieillesse peut être une période où les inquiétudes concernant la sécurité financière augmentent, mais surmonter ces inquiétudes est possible grâce au stoïcisme. À mesure que l'on vieillit, commence une période au cours de laquelle les accumulations internes ainsi que les accumulations passées deviennent plus importantes. Se concentrer trop sur la sécurité matérielle peut entraver le développement spirituel et mental d'une personne. Comme le disait Marc Aurèle, « Si vous remplissez votre esprit de choses extérieures, vous perdrez votre paix intérieure. » Les individus qui s'attachent à des facteurs externes peuvent leur faire perdre leur vertu et leur paix intérieure. La vieillesse devrait être une occasion de développer ses vertus personnelles. Les préoccupations liées à la sécurité matérielle rendent les gens incapables d'aller au-delà de l'instinct de survie et les amènent à ignorer ce qu'ils devraient vraiment valoriser.
Le stoïcisme accorde de l'importance à la compréhension individuelle de ce qu'elle peut et ne peut pas contrôler. La sécurité financière est un facteur largement incontrôlable. En vieillissant, une personne peut être confrontée à des défis financiers tels que la retraite, une réduction des revenus ou des problèmes de santé. Plutôt que de se concentrer sur ces facteurs externes, les stoïciens recommandent de les accepter et de traiter les vertus internes. Sénèque affirme que la richesse est un outil et non un reflet. Il reconnaît que la sécurité matérielle est importante, mais affirme également que ce n'est pas le sens de la vie ni la source du bonheur. La vieillesse peut être l'occasion de donner moins de priorité à la sécurité financière et de se concentrer sur le développement intérieur. Le moyen le plus efficace de lutter contre les problèmes de sécurité matérielle est de trouver la paix et l'équilibre dans son monde intérieur. Le stoïcisme conseille de maintenir un équilibre intérieur malgré les circonstances extérieures. La vieillesse permet à une personne de résister aux soucis financiers en maintenant cet équilibre intérieur. Cela nécessite de développer une résilience spirituelle et mentale pour toujours rester fort face aux défis extérieurs. Selon le stoïcisme, chaque personne est responsable de ses propres valeurs intérieures, de ses vertus et de ses pensées. Les préoccupations concernant la sécurité matérielle ne devraient pas prendre le pas sur cette responsabilité, mais devraient plutôt être évaluées parallèlement au développement spirituel de la personne. Le stoïcisme prend position contre les préoccupations liées à la sécurité matérielle. Les stoïques soutiennent qu'un individu développe sa force intérieure en réduisant sa dépendance aux facteurs externes. Se concentrer sur la sécurité matérielle peut empêcher de trouver un sens à la vie. La vieillesse est une opportunité de développer la paix intérieure et les vertus. Les enseignements du stoïcisme soulignent que l'homme doit préserver sa force intérieure et ses vertus, quelles que soient les circonstances extérieures. C'est une façon d'éviter les soucis financiers dans la vieillesse et de se concentrer sur ce qui a vraiment de la valeur. La 8 plus grande erreur qui vous rend malheureux dans la vieillesse, vivre avec de faibles attentes. La vieillesse est un tournant dans la vie. Cependant, durant cette période, certaines personnes peuvent choisir de passer les dernières années de leur vie avec moins d'objectifs et des attentes plus faibles. Cette approche découle souvent d'une sorte d'acceptation. Les personnes qui sentent que leur force physique, mentale et émotionnelle diminue avec l'âge, réduisent leurs attentes quant à leur potentiel et décident de vivre leur vie dans un cadre plus restreint et plus étroit. Cependant, vivre avec de faibles attentes est un piège mental dangereux qui réduit en réalité la vie d'une personne et entrave son bonheur dans la vieillesse. À mesure que les gens vieillissent, ils ont davantage d'occasions de s'appuyer sur leurs expériences passées et sur les connaissances qu'ils ont accumulées tout au long de leur vie. Cependant, au lieu d'utiliser ce potentiel, accepter la médiocrité et attendre moins de la vie peut nuire à leur qualité de vie et à leur bien-être psychologique. Vivre avec de faibles attentes résulte souvent du fait que les gens perdent confiance en leurs propres valeurs et en leurs capacités. À mesure que nous vieillissons, la force physique diminue, les problèmes de santé augmentent et les rôles sociaux changent, ce qui peut amener les gens à ressentir un sentiment intérieur d'épuisement professionnel. Dans ce cas, les individus peuvent avoir tendance à se fixer moins d'objectifs. L'excitation et les désirs de la jeunesse peuvent céder la place à une sorte d'acceptation. Cependant, cette acceptation conduit à ce que la vie de la personne perde son sens et à ce que son potentiel ne soit pas réalisé. La vieillesse n'est pas seulement une période de ralentissement, c'est aussi une période pendant laquelle les individus peuvent se fixer de nouveaux objectifs et avoir la possibilité de vivre leur vie plus pleinement. Mais vivre avec de faibles attentes peut nous rendre aveugles à ces opportunités. L'un des effets les plus néfastes d'une vie avec de faibles attentes est que l'individu perd sa motivation dans sa vie. Lorsque les gens s'efforcent d'atteindre un objectif, leur vie prend du sens. Les objectifs orientent une personne vers un but, lui donnent une direction et ajoutent du sens à sa vie quotidienne. Mais vivre avec de faibles attentes conduit à la perte de ce but et à vivre chaque jour de manière médiocre. Surtout dans la vieillesse, la signification des petites victoires de la vie, des compétences nouvellement acquises et de la croissance personnelle prend plus d'importance. Passer cette période sans développement personnel ni objectif peut créer un profond sentiment de vide et de malheur chez l'individu.
À mesure que les gens vieillissent, ils peuvent se fixer des objectifs peu élevés et perdre de vue à quel point la vie est précieuse. Cependant, à tout âge, les individus peuvent à la fois accroître leur contribution sociale et accomplir un travail significatif pour eux-mêmes. Vivre avec de faibles attentes fait que ces potentiels ne sont pas réalisés. Vivre avec de faibles attentes n'est pas une situation qui affecte uniquement le monde intérieur de l'individu. Cela nuit également à ses relations avec les gens qui l'entourent. La vieillesse peut être une période propice au développement d'une compréhension et d'une intimité plus profonde dans les relations. Mais en ayant de faibles attentes envers soi-même, une personne peut s'attendre à des attentes tout aussi faibles de la part des autres. À mesure que les gens vieillissent, ils éprouvent parfois des sentiments de solitude. Ce sentiment de solitude résulte en grande partie de faibles attentes. Le fait de ne pas attendre grand-chose maintient les gens dans un cercle plus restreint et rend plus difficile la création de nouvelles relations. De faibles attentes empêchent les relations de devenir plus riches et peuvent pousser une personne vers une introversion accrue. Un autre problème important est l'impact du fait de vivre avec de faibles attentes sur la santé. Bien que la vieillesse soit une période au cours de laquelle certains changements physiques se produisent naturellement, un mode de vie sain et des choix conscients vous permettent de gérer ce processus de manière positive. Cependant, vivre avec de faibles attentes peut conduire à négliger la santé et à réduire la qualité de vie. Une personne peut être en bonne santé physique, mais choisir d'être moins active simplement parce qu'elle vieillit. Cela peut entraîner des conséquences négatives telles qu'une diminution de la masse musculaire, des problèmes articulaires et une augmentation des maladies cardiovasculaires. Cependant, pour rester en bonne santé à un âge avancé, il faut se fixer des objectifs importants à chaque étape de la vie. Faire de l'exercice régulièrement, manger sainement et participer à des activités qui renforcent la santé mentale sont possibles même à un âge avancé. Vivre avec de faibles attentes conduit à simplement survivre plutôt qu'à prendre de telles mesures de santé. Ainsi, la vieillesse est passée à rester coincée dans ses difficultés plutôt qu'à essayer d'y faire face. Vivre avec de faibles attentes finit par créer un état de résignation et de désespoir. La vieillesse n'est pas une période où la vie est véritablement achevée, mais plutôt une étape où elle peut ouvrir la porte à de nouvelles opportunités et expériences. Vivre avec de faibles attentes signifie renoncer à ses objectifs et à ce potentiel, ce qui conduit à un retard du développement spirituel et mental. Selon le stoïcisme, la force intérieure et les vertus d'une personne ne changent pas en fonction de l'âge ou des conditions extérieures. Les mots de Marc Aurèle illustrent clairement cette approche. Quel que soit votre âge, vous pouvez toujours rester vertueux. La vieillesse n'est pas une période au cours de laquelle la force d'une personne diminue et où l'on devrait attendre moins de la vie, mais plutôt une période au cours de laquelle la vertu peut être davantage approfondie et une vie plus significative peut être vécue. Les stoïques soulignent que ce ne sont pas les conditions environnementales, mais la perspective d'une personne qui façonne la vie d'une personne. Vivre avec de faibles attentes non seulement entrave le développement vertueux d'une personne, mais l'empêche également de voir le potentiel que la vie a à offrir. Vivre avec de faibles attentes signifie également sous-estimer sa force intérieure. Les stoïques conseillent aux gens de faire confiance à leur force intérieure et de donner un sens à leur vie, quelles que soient les circonstances extérieures. La vieillesse est une période où l'on s'interroge sur son potentiel, mais aussi où la vie peut évaluer plus profondément les opportunités qu'elle offre. Les paroles d'Épictète, la seule chose qu'une personne a entre les mains, ce sont ses propres réactions, éclairent cette compréhension. Les faibles attentes rendent la personne dépendante de facteurs externes et l'individu ne fait pas d'efforts pour découvrir son potentiel. Cependant, le stoïcisme croit que les humains ont toujours le pouvoir de contrôler leurs propres pensées, émotions et actions. De nombreuses personnes réduisent leurs objectifs lorsqu'elles se rendent compte que leur capacité physique diminue avec l'âge, que les rôles sociaux changent et que les opportunités offertes par leur environnement se réduisent. Cependant, le stoïcisme enseigne que les circonstances extérieures sont temporaires et que le véritable bonheur vient des vertus intérieures. La vieillesse est une période au cours de laquelle la vertu peut s'approfondir encore davantage. Parce que vieillir, c'est accumuler plus d'expérience et de connaissances. C'est une opportunité pour une personne de mieux se connaître et d'atteindre la maturité spirituelle.
Vivre avec de faibles attentes signifie ignorer ses opportunités. Le stoïcisme conseille de toujours viser un objectif plus élevé. La vieillesse est une période au cours de laquelle ces objectifs doivent être approfondis, non seulement physiquement, mais aussi mentalement et émotionnellement. De faibles attentes peuvent entraîner une régression et un rétrécissement dans tous les aspects de la vie d'une personne. La vieillesse n'est pas une stagnation, mais plutôt un processus de maturation. Dans ce processus, une personne a la possibilité de mieux se comprendre elle-même et de mieux comprendre le monde. Les stoïques soutiennent que les humains doivent toujours être ouverts à cet approfondissement et à cette maturation. Ainsi, avoir de faibles attentes dans la vieillesse est perçu comme un manque de vertu et une diminution du potentiel. Comme le disait Sénèque, la vie est courte, mais nous la remplissons de choses inutiles. De faibles attentes signifie perdre du temps sur des choses inutiles et abandonner la recherche du véritable sens. La vieillesse est l'occasion de se purifier de ces choses inutiles et d'avancer vers une vie plus pleine de sens. Selon les enseignements du stoïcisme, l'homme doit toujours viser un but plus élevé, développer ses vertus intérieures et donner plus de sens à sa vie. Cela est également vrai dans la vieillesse. La vieillesse devrait être une période de développement non seulement physique, mais aussi mental et émotionnel. Vivre avec de faibles attentes est une attitude qui entrave ce développement. Le stoïcisme conseille de continuer à vivre une vie vertueuse même dans la vieillesse. Vivre avec de faibles attentes peut entraver cette vertu et ce développement. La vieillesse devrait être une période au cours de laquelle une personne découvre sa force intérieure et comprend mieux les significations profondes que la vie a à offrir. Les enseignements du stoïcisme croient que l'homme peut toujours atteindre des objectifs plus élevés et trouver le sens de la vie quel que soit son âge. Vivre avec de faibles attentes trahirait le potentiel d'une personne. La 9e plus grande erreur qui vous rend malheureux dans la vieillesse: ignorer vos propres besoins. La vieillesse est, en un sens, une période au cours de laquelle l'accumulation et les expériences de la vie devraient atteindre leur apogée. Cependant, de nombreuses personnes traversent cette période sans se rendre compte que l'importance qu'elles ont accordée aux autres au fil des années les a amenées à ignorer leurs propres besoins. Souvent, les pressions externes telles que la famille, les enfants ou les responsabilités sociales empêchent les individus de s'accorder suffisamment de temps et d'attention. Cette situation nuit à la santé, aux besoins émotionnels, au bien-être personnel et à la qualité de vie globale d'une personne. Ignorer ses propres besoins dans la vieillesse peut créer un énorme vide dans le monde intérieur de l'individu et finalement conduire au malheur. Ne pas valoriser ses propres besoins laisse de profondes cicatrices au fil du temps, non seulement physiques mais aussi psychologiques. De nombreuses personnes âgées deviennent tellement concentrées sur les besoins des autres qu'elles négligent leur propre santé, leurs besoins émotionnels et leurs plaisirs personnels. Les rôles sociaux et familiaux conduisent souvent à un style de vie axé sur l'aide aux autres et la satisfaction des demandes des autres plutôt que sur la priorité donnée aux besoins internes des individus. Cette recherche constante du bien-être des autres peut amener les individus à négliger leur propre santé. Négliger les besoins physiques peut entraîner de graves problèmes de santé dans la vieillesse. Les besoins de santé fondamentaux, comme ne pas faire d'exercice régulièrement, ne pas prêter attention à une alimentation saine ou ne pas dormir suffisamment, peuvent être ignorés. Cependant, la santé devrait être l'une des principales priorités des personnes âgées. Prendre soin de vos propres besoins est une étape essentielle pour vivre une vie saine. Si une personne ne se concentre pas sur les mesures nécessaires pour rester en bonne santé et forte, les difficultés auxquelles elle est confrontée dans la vie quotidienne peuvent devenir encore plus grandes et elle peut se sentir mentalement épuisée. Les besoins émotionnels sont un autre domaine important qui est souvent négligé. La vieillesse est une période marquée par la solitude, les pertes et les périodes de transition. Dans ce processus, il est extrêmement important pour une personne de se sentir valorisée, de trouver un soutien émotionnel et de ne pas se sentir seule. Cependant, aider les autres ou se concentrer sur leurs besoins peut conduire un individu à ignorer ses propres besoins émotionnels. Dans la vieillesse, maintenir la santé émotionnelle est aussi important que la santé physique. En prenant suffisamment de temps pour soi, une personne peut faire face à la solitude, consacrer du temps aux activités qu'elle aime et maintenir sa paix intérieure. De plus, refuser un soutien émotionnel ou négliger les liens affectifs avec les autres
peut renforcer le sentiment de solitude. De nombreuses personnes âgées se dévouent tellement aux autres qu'elles ignorent leurs propres besoins intérieurs, ce qui peut déclencher des problèmes de santé mentale tels que la dépression et l'anxiété. De même, il est également courant d'ignorer ses plaisirs personnels chez les personnes âgées. Pour de nombreuses personnes, vieillir signifie s'éloigner des passe-temps et des intérêts qu'ils pratiquaient dans le passé. Cependant, les loisirs, l'expression personnelle et les goûts personnels d'une personne sont des éléments importants qui améliorent la qualité de vie. La vieillesse n'est pas seulement l'occasion de se souvenir des réalisations et des expériences passées, mais aussi d'essayer de nouvelles choses et de progresser vers le bonheur personnel. Prendre du temps pour ses propres plaisirs est essentiel pour qu'une personne soit heureuse. Des activités telles que la pratique de l'art, la lecture, les voyages ou le temps passé dans la nature améliorent l'humeur et rendent le processus de vieillissement plus satisfaisant. Respecter ses propres besoins permet de redécouvrir les petites choses significatives qui ajoutent de la valeur à sa vie. Ignorer ses propres besoins conduit également l'individu à perdre le contrôle de sa vie. La vieillesse est souvent une période où il devient plus difficile de vivre une vie plus indépendante. Cependant, face à ces difficultés, il est important de ne pas perdre le respect de soi et de prendre en compte ses propres besoins. Obtenir de l'aide en cas de besoin et éviter de devenir un fardeau pour les autres est essentiel pour vivre une vie plus saine dans la vieillesse. Aider les autres, même s'il s'agit d'un acte précieux, peut à la longue laisser une personne épuisée si ses propres besoins ne sont pas satisfaits. Négliger ses propres besoins peut finalement nuire à sa capacité à aider les autres, parce qu'une personne qui ne peut pas prendre soin d'elle-même ne peut pas aider pleinement les autres. Ignorer ses propres besoins dans la vieillesse peut entraîner de nombreuses conséquences négatives. Prendre en compte sa santé, ses besoins émotionnels et son bonheur personnel est essentiel pour vivre une vie plus significative dans la vieillesse. Négliger ses propres besoins peut avoir un impact négatif non seulement sur la qualité de vie d'un individu, mais également sur ses relations avec son entourage. Une vie vertueuse ne consiste pas seulement à aider les autres, mais aussi à être sensible à ses propres besoins intérieurs et à les satisfaire. Car la vertu réside dans le maintien de l'équilibre. Cet équilibre est trouvé entre aider les autres et prendre soin de ses propres besoins. Quand Épictète dit « s'éduquer, c'est d'abord trouver sa force intérieure pour pouvoir aider les autres », il décrit comment ignorer les besoins intérieurs d'un individu limite sa capacité à aider les autres. Dans la vieillesse, l'individu doit rechercher un plus grand équilibre intérieur et une plus grande paix grâce aux décisions qu'il a prises et aux sacrifices qu'il a consentis au fil des ans. Ignorer vos propres besoins perturbera cet équilibre et vous éloignera de la paix. De plus, le stoïcisme accorde une grande importance à la capacité d'une personne à contrôler ses propres pensées et émotions. Ignorer ses propres besoins conduit à l'aliénation de son propre état émotionnel et psychologique. La paix intérieure peut être atteinte en équilibrant les besoins physiques et mentaux d'une personne. Perdre cet équilibre peut devenir encore plus difficile avec l'âge, parce qu'avec l'âge, les besoins physiques deviennent plus apparents, tandis que les besoins émotionnels d'une personne s'approfondissent également. Les stoïques soutiennent que la concentration excessive d'un individu sur le monde extérieur, en ignorant ses propres besoins, affaiblira la personne spirituellement. Ignorer ses propres besoins conduit également à une perte d'estime de soi. Alors que le stoïcisme conseille aux gens de développer leurs propres vertus, il attire également l'attention sur l'importance de se respecter soi-même. Négliger ses propres besoins peut amener une personne à se sentir sans valeur, ce qui porte atteinte à l'estime de soi. La vieillesse est une période durant laquelle une personne doit renforcer son estime de soi en bénéficiant des expériences et des connaissances acquises au fil des années. Le stoïcisme définit le respect de soi comme une vertu intrinsèque, indépendante de toute validation externe. Ignorer vos propres besoins peut faire disparaître cette force intérieure. Dans la vieillesse, on attend d'une personne stoïque qu'elle soit plus réfléchie, qu'elle voie ses besoins intérieurs et qu'elle agisse en fonction de ses besoins. Cependant, c'est un processus nécessaire pour maintenir l'estime de soi. Sénèque souligne que la connaissance de soi est la pierre angulaire d'une vie vertueuse en disant « Se connaître soi-même est le premier pas vers la vertu ». La vieillesse est une période pendant laquelle un individu peut se concentrer davantage sur son monde intérieur. Durant cette période,
Découvrir ses propres besoins intérieurs plutôt que des facteurs extérieurs permet de saisir plus profondément le sens de sa vie. Ignorer vos propres besoins entrave ce processus de découverte. La vieillesse devrait être une période de recherche de l'individu. L'objectif de cette quête est de trouver l'équilibre intérieur et la paix. Ne pas répondre à ses propres besoins perturbe cet équilibre et pousse à ignorer le potentiel que la vie a à offrir. Le stoïcisme conseille de respecter sa propre force intérieure, sa vertu et ses besoins à tout âge. La vieillesse ne devrait pas seulement être une période d'aide aux autres, mais aussi une période de compréhension et de satisfaction de ses propres besoins. Ignorer ses propres besoins réduit à la fois la paix intérieure de l'individu et sa capacité à contribuer à son environnement. Le concept de harmonie avec la nature, l'un des principes les plus fondamentaux du stoïcisme, exige qu'une personne comprenne sa nature intérieure et agisse en conséquence. Dans la vieillesse, ignorer ses propres besoins signifie passer à côté du sens profond de la vie. Par conséquent, selon le stoïcisme, voir, respecter et satisfaire ses propres besoins, même dans la vieillesse, fait partie d'une vie vertueuse. La plus grande erreur qui vous rend malheureux dans la vieillesse, évitez la stimulation mentale. La vieillesse est un processus au cours duquel les activités mentales peuvent être affectées ainsi que les changements physiques et l'évaluation rétrospective de la vie. Cependant, éviter la stimulation mentale est l'une des erreurs les plus dangereuses de la vieillesse. En vieillissant, de nombreuses personnes ont naturellement tendance à adopter un mode de vie plus calme, mais ce calme peut faire faiblir l'activité mentale. En conséquence, les fonctions cérébrales peuvent s'affaiblir, les problèmes de mémoire peuvent augmenter et des problèmes généraux de santé mentale peuvent survenir. Rester à l'écart de la stimulation mentale est une erreur qui réduit considérablement non seulement les performances mentales, mais aussi la qualité de vie. Le cerveau reste un organe actif qui a besoin d'être stimulé dans la vieillesse, comme à tout âge. Éviter la stimulation mentale ralentit la flexibilité du cerveau et sa capacité d'apprentissage, ce qui peut laisser une personne avec des troubles émotionnels tels que la dépression, la solitude et le malheur. Au fil du temps, de nombreuses personnes âgées s'enlisent dans de vieilles habitudes et peuvent développer une résistance à l'innovation. Cela se manifeste par des comportements tels qu'éviter d'apprendre de nouvelles choses, avoir des difficultés à s'adapter aux changements technologiques et se retirer des interactions sociales. Cependant, le cerveau a besoin d'apprendre et de se développer constamment. La stimulation mentale peut être fournie par des activités telles que la lecture de livres, la pratique de nouveaux passe-temps, l'exploration de nouveaux sujets, la résolution d'énigmes et la saisie d'opportunités d'apprentissage. L'exercice régulier du cerveau est un facteur essentiel pour la santé mentale. Le cerveau, comme les muscles, s'affaiblit en cas de non-utilisation, ce qui entraîne un déclin cognitif. Éviter la stimulation mentale affecte également négativement la vie sociale de l'individu. Les interactions sociales sont l'un des facteurs les plus importants qui soutiennent la santé mentale. L'affaiblissement des liens sociaux avec l'âge peut accroître le sentiment de solitude d'une personne. Les interactions sociales sont une ressource très importante qui affecte la façon dont les gens pensent, améliore leur capacité de résolution de problèmes et contribue à leur santé mentale globale. Une personne seule est moins stimulée mentalement, ce qui peut conduire à la dépression et rendre la vie monotone. Cependant, des activités telles que les conversations avec des amis, passer du temps avec la famille et être dans une communauté permettent au cerveau de travailler en permanence et renforcent la santé émotionnelle. Dans la vieillesse, la solitude et l'isolement social comptent parmi les conséquences les plus courantes et les plus dévastatrices du manque de stimulation mentale. Un autre point important est le manque d'adaptation à la technologie. Dans le monde d'aujourd'hui, la technologie joue un rôle important dans tous les aspects de la vie et constitue un excellent outil pour stimuler l'esprit. Internet, les cours en ligne, les jeux numériques et diverses applications sont d'excellents moyens pour les personnes âgées d'exercer leur cerveau. Cependant, de nombreuses personnes âgées ne connaissent pas la technologie ou évitent de l'utiliser. Cela conduit non seulement à un affaiblissement du cerveau, mais peut également amener la personne à se déconnecter du monde. Les appareils technologiques et Internet connectent les gens à l'information, aux interactions sociales et à de nouvelles expériences. Si une personne ne profite pas de ces outils, elle sera privée de stimulation mentale et sa connexion avec le monde extérieur sera affaiblie. Dans ce contexte,
La peur ou la résistance à la technologie n'est pas seulement une difficulté d'adaptation, mais aussi un comportement qui peut entraîner des effets négatifs sur la santé mentale. Éviter la stimulation mentale prive également une personne de sa croissance personnelle et de sa capacité à profiter de la vie. La vieillesse peut être une période au cours de laquelle un individu peut remodeler sa vie et se redécouvrir, apprendre de nouvelles compétences, revisiter d'anciens intérêts, adopter de nouveaux passe-temps, voyager ou se fixer des objectifs personnels peuvent tous deux favoriser la santé mentale et donner du sens à la vie d'une personne. La vieillesse devrait être une période durant laquelle les individus peuvent acquérir plus d'expérience, rester ouverts à l'apprentissage et rêver de nouveaux rêves. Cependant, éviter la stimulation mentale gaspille ce potentiel. Pour que le cerveau se développe et reste en bonne santé, il doit être constamment alimenté de nouvelles informations. Rester à l'écart de la stimulation mentale dans la vieillesse peut avoir de graves conséquences négatives sur la santé du cerveau, l'état émotionnel de l'individu et sa qualité de vie. Les exercices mentaux, les interactions sociales, la connexion avec la technologie et les nouvelles expériences sont les éléments clés qui maintiennent le cerveau actif et en bonne santé dans la vieillesse. Ne pas éviter la stimulation mentale protège non seulement la santé cognitive, mais permet également une vie plus satisfaisante et plus significative dans la vieillesse, ainsi qu'à chaque étape de la vie. De ce point de vue, éviter la stimulation mentale freine le développement intellectuel d'une personne et la prive de force intérieure. La vieillesse peut être une période où les expériences passées et la sagesse d'une personne augmentent, mais une stimulation mentale est nécessaire pour mettre ses connaissances et cette expérience en pratique. L'un des principes les plus fondamentaux du stoïcisme est que l'homme doit vivre en accord avec sa nature. Rester à l'écart de la stimulation mentale va à l'encontre de la nature humaine. Les êtres humains sont des créatures programmées pour constamment penser, se remettre en question et s'améliorer. La vieillesse peut être une période pendant laquelle une personne est moins exposée à la stimulation mentale. Cependant, cela ne conduit pas à l'acquisition de la sagesse, mais plutôt à la paresse mentale et à l'insatisfaction. Selon le stoïcisme, une vie vertueuse exige que les individus restent mentalement actifs, quel que soit leur âge. Par conséquent, éviter la stimulation mentale est l'une des plus grandes erreurs que l'on puisse commettre à un âge avancé. La stimulation mentale est une source qui élargit à la fois la capacité intellectuelle et émotionnelle des humains. La vieillesse peut être une période de limitation physique croissante pour de nombreuses personnes, mais surmonter les limitations mentales, apprendre constamment de nouvelles choses, acquérir de nouvelles perspectives et garder l'esprit vivant donne du sens au temps qu'un individu vit. Les stoïques considèrent le développement mental humain comme la base pour être en harmonie avec la nature et vivre une vie vertueuse. Sénèque souligne l'importance du développement mental en disant « Enrichir nos pensées, c'est trouver le sens de la vie. Éviter la stimulation mentale conduit à la paresse mentale, qui éloigne de la paix intérieure. Rester mentalement actif pendant la vieillesse contribue à la santé mentale de l'individu et lui permet d'apporter des contributions plus significatives à son environnement. Par conséquent, ne pas éviter la stimulation mentale est un élément fondamental pour vivre une vie en harmonie avec le stoïcisme. Éviter la stimulation mentale peut également créer un déséquilibre dans le monde émotionnel d'une personne. Le stoïcisme souligne l'importance de contrôler ses émotions. Les émotions sont souvent le reflet de nos pensées et de notre état mental. Une personne mentalement inactive peut également devenir plus instable émotionnellement. Dans la vieillesse, maintenir l'équilibre émotionnel est essentiel pour maintenir la santé mentale et physique. Une personne qui évite la stimulation mentale peut également devenir plus souvent déprimée émotionnellement, devenir pessimiste et perdre la joie de vivre. Le stoïcisme conseille à l'individu de vivre sa vie en préservant sa flexibilité émotionnelle et sa paix intérieure. Pour atteindre cette paix, une stimulation mentale est nécessaire. La vieillesse offre une opportunité d'atteindre cette paix. Mais pour cela, il faut continuer à garder l'esprit vivant, à réfléchir, à questionner et à apprendre de nouvelles choses. Il est possible de vivre sa vieillesse en harmonie avec le stoïcisme en n'évitant pas la stimulation mentale. La vieillesse est une période de croissance non seulement physique, mais aussi mentale. Éviter la stimulation mentale amène l'individu à perdre sa force intérieure
et sa vertu. Selon le stoïcisme, rester mentalement actif tout au long de sa vie aide à maintenir la paix intérieure et permet de contribuer davantage aux autres. La stimulation mentale permet non seulement d'acquérir des connaissances, mais aussi de vivre une vie vertueuse, de maintenir un équilibre intérieur et de développer une flexibilité émotionnelle. Même si la vieillesse peut sembler être une période avec moins de stimulation mentale, c'est une excellente occasion d'accorder plus d'attention au développement mental, de vivre une vie en accord avec le stoïcisme et de découvrir plus profondément le sens de la vie. Dans cette vidéo, nous avons parlé des 10 grosses erreurs qui vous rendent malheureux dans la vieillesse. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne contre rémunération, vous pouvez choisir un forfait à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez nous soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. Jusqu'à notre prochaine vidéo, restez stoïques et heureux.